Bon, il est à peu près 19h30, j'ai un peu une tête de déglingos, mais c'est pas grave parce que je voulais absolument filmer ma vidéo aujourd'hui sur mes livres préférés. En gros, c'est l'histoire de Kara qui va survivre à un accident de voiture, mais sa meilleure amie, elle, ne va pas survivre. À la suite de ça, elle va aller dans une sorte de pensionnat pour y vivre son deuil. Donc c'est un livre qui en effet est un petit peu triste, mais en fin de compte, après avoir lu ce livre, j'ai vraiment eu beaucoup de joie de vivre parce que c'était vraiment un livre qui déjà se lisait extrêmement vite, mais malgré la tristesse qu'on peut voir dans le personnage principal, c'est un livre qui donne beaucoup de gaieté de par les événements qui se passent dans ce livre. Alors, un autre livre, celui-là je l'ai lu pour le français. Ça se voit d'ailleurs parce qu'il y a des petites étiquettes pour pouvoir relire. C'est René de Barjavel qui l'a écrit et c'est Ravage. Alors je sais qu'il en a fait d'autres, mais c'est le seul qu'on m'a forcé à lire parce que c'était en français. Et en fin de compte, je me suis dit, de par la couverture, parce que c'est une couverture qui m'attrait pas forcément, je sais pas si ça se dit, qui m'attire pas forcément. Mais le livre est vraiment incroyable, il se lit vraiment d'une traite, d'un coup. C'est pas ce que j'ai fait pour le français, mais si je devais le relire, vraiment je le lirais d'une fois parce qu'il est pas super long, il fait à peu près 300 pages et vraiment il est juste incroyable. Incroyable n'est pas vraiment le mot. Il est plutôt moderne et en fin de compte, je vais peut-être vous dire de quoi il parle parce que ce serait plus facile pour expliquer. En gros, c'est une espèce, pas vraiment de dystopie. En gros, c'est que toute la technologie tombe en panne dans le monde, donc c'est dans notre monde actuel. Toute la technologie tombe en panne et en fait c'est comme la fin du monde quoi. Et en fait on voit le avant, on voit le pendant et on voit le après de ce livre en suivant plusieurs petits personnages qui, il me semble, si je me souviens bien parce que c'était il y a un an, se regroupent à la fin. Je suis pas du tout sûre de ce que je vais dire, mais en fait même si c'est un livre de français, de base les livres de français je les lis jamais et celui-là j'ai vraiment adoré. Donc si vous deviez lire, ouais, c'est peut-être une histoire qui se lit en été. J'aime beaucoup lire des livres en été qui se lit très facilement. Donc je pense que celui-là c'est un livre qui se lirait plutôt en été. Alors je sais plus du tout combien je l'ai acheté parce qu'il n'y a plus l'étiquette, mais j'ai encore une fois dû l'acheter sur Vinted. Alors là on a deux livres, c'est une série, c'est une suite. D'habitude je ne lis pas trop les suites si ce n'est pas de la romance, mais là j'avoue que, alors ça c'est le premier tome, il est hyper joli, il est hyper brillant et je l'ai lu d'abord en bibliothèque et j'ai tellement accroché que j'ai lu le tome 2. Alors ça par contre c'est pas la même couverture dans laquelle j'ai lu à la bibliothèque. C'est une couverture que j'ai vue dans le Carrefour, dans le rayon librairie. Et donc quand je l'ai vue, je me suis dit, mais je peux pas, il faut que je les achète en fait. Il faut que je les achète, c'est de pair. C'est de pair. Donc il faut vraiment que je les ai dans ma bibliothèque. Je ne sais pas si je vais les relire, j'aimerais les relire. Surtout le deuxième parce que j'avoue que j'ai pas lu la fin. Mais je la connais, je me suis un petit peu spoilée sur internet. Mais j'aimerais bien la lire pour de vrai. Bon alors du coup on va plutôt parler du premier tome parce que le deuxième tome bah vous l'achèterez si vous avez acheté déjà le premier tome, parce que je peux pas vous spoiler. Mais le premier en fait c'est l'histoire d'un écrivain, Pierre-Marie Soto, qui va recevoir un email d'une Adeline Parmelan. Et en fait on va suivre des courriers
échanger. Par exemple, là on voit le 27 mars, machin machin, de Adeline à Pierre-Marie. Et en fait, c'est... J'avais jamais lu un livre comme ça. Je sais plus comment on appelle ça, les livres... je sais plus, mais sous forme de lettres, sous forme d'email, c'est un nom. Et en fait, j'avais jamais lu ce type de livre. Et j'ai juste adoré, à tel point que j'avais essayé d'écrire moi-même mon roman là-dessus, mais j'ai abandonné l'idée parce que c'était pas super bon. J'ai pas dit le titre. Et je danse aussi. Et le deuxième c'est Oh Happy Day. Mon dieu, mais quelle superbe présentatrice. Et donc en fait, je trouve, j'ai pas trouvé d'autres qualifications pour ces deux romans qu'un roman hyper doux. Encore une fois, hyper facile à lire. J'aime beaucoup les romans qui sont faciles à lire. Et celui-là, mais vous n'avez pas mieux comme roman, je pense, qui respire l'air frais, qui respire le bonheur, la gaieté, la joie de vivre et tout ça. Alors celui-là par contre, si je pouvais conseiller au bord de la piscine cet été, c'est vraiment celui-là que je conseillerais. Ah non, j'en ai un deuxième. Non, l'autre aussi. Le dernier que je vais présenter, celui-là, il faut vraiment le lire au bord de la piscine. Mais celui-là aussi. Vraiment. Et si vous aimez, achetez le 2, vous serez mais vraiment pas déçus parce que... En fait, c'est pas du tout redondant dans le deuxième. Mais bon, je vous spoil pas. Achetez déjà le 1 si vous en avez envie. Moi, je vous le conseille vraiment à fond, à 100%. Achetez-le parce qu'il est... Parce qu'il faut le lire en fait. Je pense que c'est un livre fictif, mais c'est vraiment un livre à lire au moins une fois dans sa vie. Ensuite un deuxième, alors celui-là il est en grand format, j'en ai pas beaucoup des grands formats. Mais celui-là c'est pas un livre, La révolte au cœur de Mia Brahmi. C'est pas un livre qu'il faut avoir lu une fois dans sa vie, mais c'est un livre que je conseille très fortement aussi. Surtout si vous êtes féministe. Alors qu'est-ce que ça raconte en fait? C'est... un été dans la vie de Gisèle Halimi. Sachez que Gisèle Halimi, du coup, elle m'impressionne beaucoup de par son parcours, de par toute sa vie en fin de compte. Et là, j'ai pu suivre, j'ai pu vraiment m'inclure dans sa vie personnelle dans ce livre-là. C'est vraiment pas encore une fois redondant à lire. Tous les livres que je présente ne sont d'ailleurs pas redondants. C'est pas un livre qui se lit d'une traite parce que c'est un livre qui raconte plusieurs souvenirs, pas forcément le même jour ou 2 jours à la suite, mais c'est des souvenirs qui sont hyper poignants par sa vie, par sa famille, parce qu'elle vit chaque jour dans sa condition de femme. Trop bien, je me rappelle de quand je l'avais lu, c'était cet été, je l'avais lu dans un pré. Je m'étais assise dans l'herbe et je me suis dit bon bah je vais le finir parce qu'il me restait très peu de pages. Alors là encore une fois il est vraiment très court. Enfin pour moi en tout cas il fait 300 pages. C'est l'été de ses 18 ans en juillet 1945. Donc je pense que c'est l'un des moments en tout cas où il y a le plus de choses à dire dans la vie de Gisèle Halimi. Enfin il y a beaucoup de choses à dire dans le reste de sa vie évidemment. Mais c'est avant... la vie dans laquelle elle a été et la vie dans laquelle on l'a connue. Là c'est avant toute cette vie là et je trouve que c'est hyper important de connaître la vie qu'elle avait avant en tant qu'adolescente en fait. Bon, le dernier c'est vraiment... je pense mon livre préféré de tous les livres que j'ai lus de toute ma vie. C'est Un si petit oiseau de Marie Pavlenko. Alors celui-ci il est un petit peu plus cher. Il est à 12 €. Celui-là je l'ai acheté en neuf dans ma librairie à côté de chez moi. Mais c'est... si vous devez retenir qu'un livre de tous ceux que je vous ai présentés, c'est celui-ci. C'est un livre, mais celui-là, encore une fois, j'avoue je reprends les mêmes mots, mais il n'y a pas plus doux que ce livre. Je l'ai lu encore une fois l'été dernier. Et vraiment, je m'en suis pas remise parce que parfois je pense encore à ce livre. Je l'ai lu qu'une fois pour l'instant, mais cet été,
Je pense que c'est vraiment un livre à lire chaque été. En fait, c'est l'histoire d'Abby qui va avoir un accident de voiture et qui va avoir un moignon. Je sais pas comment on dit, je crois qu'il s'arrête ici, son moignon. Mais en gros, c'est quand toute cette partie-là de votre bras n'existe plus et que ça fait un rond comme ça. Et en fait, on va voir sa vie, une toute petite partie de sa vie d'avant et sa vie d'après, sa vie, je sais pas si on peut qualifier d'handicapé, mais enfin si, parce que c'est quand même un handicap de manquer d'un bras. Et en fait, on comprend, on se met vraiment à la place de la personne, mais sans pour autant que ça soit vraiment triste. C'est vraiment un livre qui est très 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 joyeux en fin de compte. Ah, j'ai pas parlé de son format. Je sais pas comment vous dire, mais c'est pas la même chose qu'un format de poche. En fait, il est carré. Comparé au grand format, en fait, il est vraiment carré. Genre, c'est voilà. Et c'est le premier livre que j'ai acheté qui est carré. Et honnêtement, j'adore ce format. C'est vraiment hyper cool. C'est un peu plus petit qu'un format de poche, mais il est trop beau. Vraiment, il est incroyable. D'ailleurs, la couverture, on va parler de la couverture, mais la couverture est incroyable. Un livre qui est rempli d'humanité. C'est hyper, encore une fois, c'est hyper doux. J'adore les livres qui sont doux. Enfin, je sais même pas si vous me comprenez quand je dis que le livre est doux. Mais c'est hyper beau et c'est un livre plutôt même très souple en fait. Et non, ce n'est pas moi qui l'écris, je ne vous pousse pas à le lire, mais un petit peu quand même. Bon, voilà. J'espère que vous allez lire les livres parce que ils sont vraiment incroyables. Et en plus, j'ai eu beaucoup de mal à faire une sélection parce qu'il y a énormément de livres dans ma bibliothèque que j'aimerais vous recommander. Et c'est vraiment pas facile de faire une sélection. Essayez vous dans votre bibliothèque de faire une sélection des livres. Moi j'en ai choisi que 5, bon 6 parce que là ils étaient en double. Mais de faire une sélection de 5 livres qu'on recommanderait à de la famille ou à des amis, c'est beaucoup trop dur. C'est pas assez grand en fait 5 livres.